Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que tu t'allies à la famille Shen? C'est une union entre familles du même rang. Et je devrais l'épouser pour finir humilié. Même le jeune Shen. C'est un riche héritier. Si nos deux familles s'allient, ce sera une union puissante. Si tu veux faire ça, fais-le toi-même. Notre jeune maître est un pervers. Tout le monde sait combien de filles il a détruites. Pour un vrai homme. S'amuser avec quelques femmes n'a rien de bien grave. Aujourd'hui, si tu oses encore dire un seul mot de refus, tu dégages de chez les Shen. Tu ne seras plus jamais la demoiselle de cette famille. Si tu oses franchir cette porte, ne pense même plus à revenir de toute ta vie. Dites à Shen Jingxuan de venir. S'il ne nous rend pas notre argent aujourd'hui, On va s'en charger nous-mêmes. je dois y aller pour affaire. Ne t'inquiète pas. Tu n'as qu'à me le dire à moi. Qui? Tu peux décider pour lui. Je suis la directrice financière de l'entreprise. S'il vous plaît, accordez-moi un peu de temps. Je vais joindre Monsieur Shen. D'accord. Je vous donne encore 30 minutes. Si l'argent n'est pas là dans 30 minutes, ne venez pas vous plaindre. Je reprends la boîte. Allô, Jin Sheng. Tu es où? Viens me chercher. Tu as trouvé les livres de comptes. Les comptes de la société sont vides. Madame Shen, je viens de voir le président Shen avec une femme. Entrez dans le café où il va d'habitude. Merci. Comment as-tu trouvé cet endroit? Sœur, les créanciers de la filiale sont venus frapper à la porte. On doit 2 millions de plus. Pourquoi tu joues les mystérieux ici? Cette mademoiselle Su peut nous présenter Monsieur Wang. Dès que Monsieur Wang investit, c'est 50 millions d'un coup. Mais l'entreprise est sur le point de faire faillite. On n'arrive même plus à payer les salaires des employés. Alors tu devrais encore moins rester planté là. Retourne vite là-bas pour calmer les créanciers. Jing Xuan, c'est donc elle, ta femme au foyer. On dirait bien qu'elle ne comprend rien aux affaires. Un projet de 50 millions et une dette de 2 millions. Qu'est-ce qui est le plus important? Tu n'arrives même pas à faire la différence. Mademoiselle Song. C'est une discussion de famille. Veuillez partir, vous n'êtes pas de la famille. Jing Xuan ne t'a jamais vraiment considéré comme un membre de sa famille. Il veut divorcer de toi depuis bien longtemps. Quoi? Grande sœur. J'ai mal au ventre. Vite, le patron Wang m'appelle. On se voit tout de suite. Allez, va-y. Quoi? Toi, tu en es encore à prendre le train, alors que mon appartement vaut 50 millions. T'es qui, toi? Nous sommes mariés depuis 5 ans. Et nous avons enfin un enfant. Jing Xuan. Jing Xuan, qu'est-ce que tu fais? J'ai quelque chose à te dire. Qui t'a permis d'entrer sans frapper? Non. C'est un client. À une heure pareille, qu'est-ce que tu veux? Tu me prends pour une imbécile. Même pas capable de protéger un enfant. À quoi tu sers, alors? Comment tu peux dire ça? Quand on a lancé la boîte, j'assurais plus de 10 postes à moi toute seule. Je bossais 17 ou 18 heures par jour. Et si j'y suis moins allée ces derniers mois, c'était uniquement pour préparer ma grossesse. Arrête ton baratin. Si seulement tu pouvais me donner un fils. Tu n'es vraiment qu'une moins que rien. Et si tu oses faire l'ingrate? Je te jette à la rue. L'épouse légitime. Sors d'ici. Je suis désolée. C'est maman qui ne t'a pas assez bien protégée. Madame Jean. Votre corps est encore extrêmement faible. Vous devez rester hospitalisé encore quelques jours en observation. Est-ce que mon mari Shen Dianchuan est venu?
Mademoiselle Chen, je suis navrée. Le solde de votre carte est insuffisant. Mendian. Pour ce projet, j'ai déjà transféré les 3 millions. Je vais pouvoir signer le contrat aujourd'hui même. C'est parfait, c'est parfait. Je te donne ça. Tu n'étais pas à la maison. Pour de la boue et des cailloux de rivière, 1 kilogramme. 3 millions. J'ai vérifié cette entreprise, il y a un problème avec les salaires. C'est peut être une société écran. Qui t'a demandé de fouiller? Moi. Je suis la directrice financière de l'entreprise. Je dois bien assurer la sécurité de nos comptes. La trésorerie de l'entreprise est complètement à sec. On ne pourra même pas payer les salaires le mois prochain. Alors pourquoi tu t'agites autant ce soir? Ils exigent qu'on paye la totalité d'avance. Mais ça ne se fait pas du tout dans les affaires. Grande sœur. L'entreprise a été créée il y a moins de 3 mois. Elle n'a aucun historique d'activité, ça suffit. Quand je me battais déjà dans le monde des affaires, Et maintenant tu viens me chercher des poux. Je ne veux pas que tu te fasses arnaquer. On devrait au moins faire une vérification de leurs antécédents. Arnaqué. L'entreprise de Mademoiselle Su est cotée en bourse. Elle m'arnaquerait, elle. C'est plutôt toi. C'est qui, Shen Tianyi? Pas étonnant que la boîte coule. Tout ça à cause d'un bon à rien comme toi. Hey Jing Yuan. Quand on a lancé l'entreprise. C'est moi qui t'ai donné 1 million. Ce million, je te l'ai remboursé depuis bien longtemps. Toutes ces années, tu as vécu sur mon dos. Tu t'es habillé à mes frais. Qu'est-ce qui n'a pas été payé avec mon argent? Espèce de poule stérile, et maintenant? Dehors. À partir de maintenant, tu ne touches plus au compte de la boîte. Sœur Hong, vous allez bien? Ça va. Xiao Li. Tu sais sur quoi Monsieur Shen travaille ces temps-ci? J'ai entendu dire qu'il voulait investir dans un projet de blockchain. La personne en face est une jeune femme. Du coup, les rumeurs disent que Monsieur Shen est complètement sous le charme. Mais où passe tout cet argent? J'ai transféré tout l'argent de la boîte à Sumengian. Je vais même devoir hypothéquer la maison. Mais l'entreprise est à moi. On l'a fondée ensemble. J'ai des parts, moi aussi. C'est moi qui ai fourni le capital de départ. Tes fameuses parts. Elles ont été diluées depuis bien longtemps. C'est plus simple comme ça. Arrête de te jeter des fleurs. Hein? Pas de chance. Allô? Oui, qui est à l'appareil? Bonjour. Ici la résidence Shen. Vous êtes Mademoiselle Chingvon. J'ai besoin d'aide. Mon bébé, je me suis mariée. Maman et les autres refusent de me faire soigner. Tu es toujours là. Bien sûr qu'il est là. L'héritage que madame vous a laissé a toujours été géré par monsieur. Vous êtes le deuxième plus grand actionnaire du groupe. Le deuxième plus grand actionnaire. Oui, mademoiselle. De quoi avez-vous besoin maintenant? Je m'en occupe immédiatement. Oncle Lin, commencez par faire des recherches sur 2 personnes pour moi. Shen Jingxuan, il faut qu'on parle. De quoi? Tu vas encore me rabâcher les histoires de la boîte. Je te l'ai déjà dit 100 fois. La boîte ne te regarde pas. C'est l'accord de divorce, je vais signer. Tu joues à quoi avec moi? Qui t'a permis de me toucher?
Tu crois que j'ai peur? Mais non. Je suis sérieuse. Sans moi. Même s'il faut galérer, j'assumerai. Je pars sans rien. La maison, la voiture, l'argent prend tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux juste que tu signes. Et je m'en irai immédiatement. C'était quoi ton manège ce soir? C'est moi. Shen Zijie, Tulle. Je ne suis pas gay. Putain. J'abandonne. Tu ne partiras pas si facilement. T'es un vrai pote. Je ne veux pas de toi. Tu n'as même pas le droit de penser à moi. Tu me portes la poisse. Tu te prends pour qui? En fait, je ne suis rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai réimprimé l'accord. Il est posé sur la table de réunion. Je refuse. Le divorce, je refuse de divorcer. Il ne reste plus grand-chose. On en reparlera demain. Tu as quelque chose à me cacher dehors, parle. Sœur Shen dit que tu m'as humilié. C'est toi-même que tu humilies. Exactement. Espèce d'enfoiré. Tu as osé me trahir. Regarde à quoi tu ressembles maintenant. À quoi je ressemble, hein? C'est toi qui m'as poussé à bout. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Tu veux qu'elle s'arrête, que je te lâche. Tiens, voilà les clés. Les documents de l'entreprise sont dans le salon. Mon amour. Tu es plein d'attention. Alors, c'est pour ça que tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui. Oui, ce fameux patron Wang a enfin accepté de me voir. Moyan, dès que cette affaire sera conclue, on se mariera. Super, alors vaille vite, ne sois pas en retard. Laura. Dépêche-toi. Il y a le sceau de l'entreprise dans le coffre-fort de Shen Jingshuan. Et les titres de propriété. Prends tout dès que tu les auras trouvés. Mais... Pas mal, cette maison. Et si on mettait aussi la main sur la maison d'abord? On peut la revendre tout de suite. Cet imbécile de Shen Jingshuan croit vraiment que... Tiens, on ne dirait pas comme ça. D'habitude si coincé. Mais en privé, tu as des goûts plutôt cochons. Tu es même branché SM. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Bientôt, ce ne sera plus le tien. Tu n'es pas encore au courant, j'imagine. Shen Jingshuan va bientôt transférer la maison à... moi. C'est moi ton père, c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? PFF. C'est qui cette meuf, au juste? L'ex-femme de Shen Jingshuan est enfermée ici. Quoi? Frangine. Elle est vraiment pas mal, la petite. Dis. Ça serait pas encore mieux. Pas bête, ouais. T'as de la veine. Shen Chingvon. T'as entendu? Je te conseille un truc. Coopère un peu. Ça t'évitera de trop souffrir. Qu'est-ce que vous me voulez? Ce qu'on veut, on va s'occuper de ton cas, pardi. T'as intérêt à y mettre du tien. Les abonnés adorent quand ça bouge.
Vous êtes venu pour voler, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre-fort de la boîte? Des documents de démission. L'osso de l'entreprise. Comment tu le sais? Sir Shen ne sert à rien. Les fonds de la boîte ont été investis dans vos faux projets. Et maintenant, l'entreprise doit rembourser ce que vous vouliez faire. Et Shen a déjà donné son accord. Tu as enquêté sur moi. Pas besoin d'enquêter. C'est bien trop évident. Assez parlé. Dis-moi où sont les objets de valeur. Et le code de ta carte bancaire. Dans le sac à dos. Dans le compartiment secret de la coiffeuse. Je n'ai pas de carte bancaire. Tout l'argent est chez Shen Jung-swan. Il est où? Pose ça là. D'accord. Je vais te le chercher. De toute façon, Xiao Yang s'est déjà enfui. Et toi, tiens-toi tranquille. Tiens, je me demandais bien qui ça pouvait être. Si ce n'est pas la grande demoiselle de la famille Shen. Oh, dis donc. Pousse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait jeter par un homme. Je suis chez moi ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Chez toi. Oncle Shen. Il y a 5 ans, c'est toi qui as dit vouloir couper les ponts avec la famille Shen. Dégage, la famille Shen ne veut pas de toi. De quel droit tu me mets dehors? Mademoiselle Shen. S'il vous plaît, restez digne. Mademoiselle Chingwon, tout va bien. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre ainsi le parti d'une étrangère. Mademoiselle Chingwon n'est pas une étrangère. Elle est la fille légitime de la famille Shen. Et la propriétaire légale de cette villa. C'est faux, tu mens. Voici le titre de propriété. Cette villa a été achetée par Madame Qian au nom de Mademoiselle Chingwon. Et Monsieur Shen l'ancien n'en était que le simple représentant. Selon les dernières volontés de Mademoiselle Chingwon en hérite à l'âge de 25 ans. De plus, les 15% de part du groupe Shen, ainsi que 12 biens immobiliers, sont la propriété exclusive de Mademoiselle Chingwon. Quoi? Veuillez quitter les lieux. Tu vas voir, je vais aller trouver ton père. Monsieur Shen l'ancien subit actuellement une rééducation par le travail à l'étranger, et se trouve dans l'impossibilité de, durant cette période. L'unique propriétaire de cette villa est Mademoiselle Shen Chingwon. Madame Shen. Mademoiselle Shen, veuillez sortir, s'il vous plaît. Vous voyez, merci à vous, oncle Mei. Ce n'est rien, mademoiselle. C'est tout à fait normal, je n'ai fait que mon devoir. Mon père se fait vieux. C'est donc moi qui prends la direction complète des affaires de la famille Shen. Comme tu me l'as demandé. Je les ai déjà mis dans le coup, tous les deux. Shen Diandyun a transféré tous les fonds à Shen Mengiao. Faux. Il a aussi hypothéqué votre bien immobilier commun. Pour hypothéquer un bien immobilier, il faut la signature des deux conjoints. Et en plus, comme c'est toi qui gères. Très bien. Ming. Aide-moi à faire geler tout ce qui est à son nom. Autre chose. Tu veux utiliser tes propres actifs pour rembourser la dette. Ou utiliser une ligne de crédit bancaire. Oui, c'est tout à fait faisable. Il y a environ 12 biens immobiliers à son nom. Pour une valeur de plus de 300 millions. Si on les hypothèque. On pourrait obtenir une ligne de crédit d'environ 630 millions. Ça prendra combien de temps? Avec toutes ces démarches. Il faut compter environ 1 mois. Non, je veux que ce soit fait en 3 jours. 3 jours. Mais c'est absolument impossible. Ming, si tu règles ça en 3 jours. Combien ça va me coûter?
Alors, avec la procuration générale que tu m'as donnée. Il faudra environ 2 millions de frais d'urgence. Tout en trouvant 3 garants de confiance. C'est d'accord. Mademoiselle, Je vous suggère de postuler parallèlement pour un stage dans le transport maritime international. il y a 3 semaines de formation. Très bien. Ming, choisis ton camp. Sors d'ici, qui t'a permis de t'asseoir à ma place. Je viens simplement récupérer ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient, tout appartient à l'entreprise. Dégage d'ici. Voici le document officiel de l'actionnariat de l'entreprise. Au tout début, j'ai investi 1 million. Pour détenir 100% des parts. Bien que, toutes ces années, tu n'aies fait que m'imiter maladroitement. Mais je possède toujours 25% des parts. Et alors? Je suis l'actionnaire majoritaire. Le nouvel actionnaire, c'est moi. D'ailleurs, voici la lettre de mon avocat. Tu as falsifié ma signature, hypothéqué la propriété, et détourné 3 millions des caisses de l'entreprise. Tu es vraiment. Sans vergogne. Et ce n'est pas tout. À partir d'aujourd'hui, tous les biens à ton nom. Allô? Monsieur Chen. Je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. Maintenant, quitte mon entreprise. Ton entreprise. Tu rêves. Conformément aux droits des sociétés. Tout actionnaire détenant plus de 25% des parts a le droit de demander une assemblée générale extraordinaire. J'ai déjà prévenu tous les actionnaires. À 14 heures. Mendian. Tous mes comptes sont bloqués. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Qui te permettra d'avoir de l'argent immédiatement. Quelle solution? C'est l'entreprise d'un ami. Il veut racheter tes parts. 5 millions en espèces. 5 millions. Mais mes parts valent au moins 10 millions. De toute façon, ton entreprise est sur le point de faire faillite. C'est déjà une chance que quelqu'un veuille les racheter. Alors, tu signes ou pas? Je ne signerai pas, jamais. Alors, je veux l'argent immédiatement. Rassure-toi, dès que tu auras signé. L'argent sera immédiatement versé sur ton compte. C'est bon, l'argent est bien arrivé. Vérifie. Pourquoi je n'ai toujours rien? C'est sûrement un délai de la banque. Et puis de toute façon, tes comptes sont déjà bloqués. Même s'il y est, tu ne pourras pas t'en servir. Et si on le transférait d'abord sur mon compte? Mendian. Tu ne vas pas me doubler, hein? Je suis ta succursale, après tout. Tu crois que Shen Jinshan a vraiment signé? Il a signé, oui, mais ça ne sert à rien. Ses actions ont été gelées depuis longtemps par Shen King. C'est totalement. On s'est donné tout ce mal pour rien alors. Je vais apporter ce contrat aux autres actionnaires. Pour qu'ils valident mon statut d'actionnaire. Est-ce qu'ils vont y croire? Le contrat est bien réel. La signature aussi. Qu'il le veuille ou non, il devra y croire. Une fois que je serai actionnaire, je pourrai participer aux décisions de l'entreprise et transférer tranquillement les actifs. Ah, t'es vraiment fauché, ah. Ah, Ne fais pas ça, je suis ta sœur. feu. Devant cet imbécile de Shen Jinshan, tu es ma sœur. Mais puisqu'il n'est pas là. Appelle-moi. Mon petit mari d'abord, évidemment.
Feu. Ce crétin de Qin Jingchuan, il te croit vraiment. Quoi? Il nie que le compte bancaire qui soit gelé. Shen Qingwon. Suet. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour résoudre la crise financière de l'entreprise. Shen Qingwon, de quel droit te prépares-tu? Bien sûr que je me prépare. Tu as détourné 3 millions de fonds de l'entreprise. C'était un investissement. Tout investissement comporte des risques, c'est tout à fait normal. Voici les relevés bancaires. Ces 3 millions se trouvent sur le compte personnel de Sumengian. Et ils ont été divisés en plusieurs virements le jour même. Sumengian, tu peux nous expliquer ça? Oui, c'est ça. J'ai fait d'autres investissements. Quel contrat? Désolé. C'est un secret commercial. C'est confidentiel. Ce n'est pas que c'est confidentiel. C'est qu'il n'y en a tout simplement pas. Voici le dossier de ton affaire. Rongyan, est-ce que c'est vrai? Jingxuan, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin d'expliquer. Tu as détourné des fonds publics. Et maintenant, tu as 5 millions de dettes. Tu es désormais soupçonné de délit pénal. Ah bon, et qu'est-ce que tu vas faire alors? Je te laisse deux choix. Premièrement, rembourser les 3 millions. Sinon, l'entreprise fait faillite. Deuxièmement, la société te poursuit en justice. Je suis Shen Qingwon. Ne va pas trop loin. Mademoiselle Su. Le contrat de transfert d'actions que tu as fait signer à Shen Jingxuan en le dupant. Il est invalide, parce que ces actions étaient déjà gelées depuis bien longtemps. Je vous laisse à vos affaires. Tout ça pour rien. Je vais te tuer. Calme-toi, chérie. Je vais être sans pitié. Je vais te briser les bras et les jambes. Pour te calmer. J'ai déjà appelé la police. Tu es soupçonné de plusieurs cas d'escroquerie. Les policiers sont déjà en route. Sumoyan, rends-moi mes 3 millions. L'argent, je l'ai déjà tout dépensé. Tout dépensé. Et toutes tes affaires de marque, tes bijoux alors. Vends-les pour me rembourser. Écoute-moi bien. Si jamais tu oses encore l'approcher. Ne viens pas te plaindre si je m'occupe de ton cas. Pas question, tu dois tout rembourser aujourd'hui. Sinon, je te poursuis pour escroquerie. Va-y, porte plainte. C'est de ton plein gré que tu as engagé Fang. Et quand le tribunal verra que tu as dessiné le cadavre d'une jeune fille? Tu crois vraiment qu'il va te croire? Toi. Et en plus, tu m'as tiré dessus. C'est moi le dindon de la farce. Ne fais pas de mort. Grande sœur. Shen Jingxuan s'est fait tabasser par le frère et la sœur de la famille Su. Et ils ne l'ont pas loupé. La grande sœur s'est sauvée. La police n'a pas réussi à la retrouver. Qui les a laissés s'enfuir? On peut fuir un temps, mais on ne peut pas se cacher éternellement. Il vient d'appeler, il veut te voir. Hors de question. Il dit qu'il veut implorer votre pardon. Son pardon. Frère Yoon. Tu penses que je devrais lui pardonner? C'est l'affaire de mademoiselle. Je n'ai pas mon mot à dire. Dis à Shen Jingxuan de venir au bureau demain. Je veux bien voir ce qu'il va encore inventer. Qui n'est la haine? J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Lève-toi pour parler, Shen Jingxuan. Si tu ne me pardonnes pas. Tant pis pour toi. Alors reste à genoux. Frère Lin, note l'heure. Monsieur Shen, je vous en prie, pardonnez-moi. C'est bon, ça suffit. Je sais que je t'ai fait du mal.
Je n'aurais pas dû te frapper. Je n'aurais pas dû t'insulter. J'aurais dû. Mais quand même. Ne me parle pas de l'enfant. Je sais que je n'ai aucun droit d'en parler. Mais Chingé. Ces 5 années passées ensemble, on s'aimait vraiment, n'est-ce pas? C'est incroyable. Tu sais ce que je déteste le plus chez toi? Quoi? Ton hypocrisie. Si tu t'agenouilles devant moi. Ce n'est pas par vrai regret. C'est juste parce que tu as tout perdu. Alors, dis-moi. Si Sumengian revenait te voir aujourd'hui avec 3 millions. Tu me choisirais, ou tu la choisirais, elle? Ah! Tu n'arrives même pas à répondre. Depuis la mort de notre enfant. Tout est définitivement fini. S'il te plaît, pars, frère Lee, raccompagne Nanshan. Par ici, s'il vous plaît. Tu es vraiment si sans cœur. Pas autant que toi. Alan, voici la convention de divorce. Mademoiselle Chen, s'il vous plaît, signez. Veuillez la relire et signer. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Chen, cet accord de divorce vous est très favorable. Mademoiselle Chen renonce à l'intégralité de ses biens. Vous n'aurez absolument rien à lui verser. J'ai dit que je refusais de divorcer. Shen Zixuan, il n'y a plus aucun sentiment entre nous. À quoi bon faire traîner les choses maintenant? Comment ça, plus de sentiments? Je sais que tu voulais juste me laisser du temps. Je vais te prouver que... Je n'ai pas besoin de signer, si. Ne signe pas. Je te le dis. Tant que je n'aurai pas signé. On réglera ça au tribunal. Le tribunal, très bien, on s'y verra. De toute façon, aucun juge ne tolérera un comportement aussi éhonté. Tu veux que je parle de tes infidélités et de tes violences. Tu penses vraiment faire le poids au tribunal? Si Monsieur Chen décide d'engager des poursuites judiciaires, tout cela constituera autant de preuves contre vous. De plus, Mademoiselle Chen dispose d'un rapport médical de ses blessures, sans compter les relevés bancaires, les témoignages et les pièces à conviction. Vos chances de gagner ce procès sont pratiquement nulles. Shen King. Tu veux divorcer? Seulement si je meurs. Laisse tes avocats porter plainte, je m'en fiche. Mademoiselle, en dehors des 3 millions. Il y a d'autres anomalies. En dessous de 800 000. Est-ce qu'on peut les récupérer? Tout cet argent a été versé sur des comptes personnels. Et la majeure partie est allée à Sumengian. Pour engager directement la responsabilité du représentant légal de l'entreprise. Je vois. Shinvon, tu es là, entre, je t'en prie. Je ne vais pas entrer. Disons-nous les choses ici. Je suis venu pour te dire 2 choses. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, tu as détourné bien plus de 3 millions. Il y a aussi 800 000 de plus, pour un total de 3 800 000. C'est impossible, il n'y avait que 3 millions. Voici le rapport d'enquête. Deuxièmement, je te donne une semaine pour restituer la totalité des fonds publics. Sinon, L'entreprise engagera des poursuites officielles contre toi. Shinvon, tu ne peux pas me faire ça. Où veux-tu que je trouve cet argent maintenant? C'est ton problème. Si tu ne rembourses pas ces fonds, prépare-toi à aller en prison. Shinvon, tu veux vraiment me pousser à bout? Cette impasse, c'est toi qui l'as choisie. À partir de demain, tu te débrouilles avec ce genre d'affaires. Madame Shen. On a un problème. Qu'est-ce qui se passe, Shen Jingxuan? Il a rassemblé les employés clés de l'entreprise. Il fait un scandale dans la salle de réunion. Quel genre de scandale? Il pousse tout le monde à se liguer contre vous. Et il dit aussi que vous n'êtes qu'une femme faible. Et que vous allez couler la boîte. Allons voir ça. Chers collègues, vous êtes tous des piliers historiques qui m'ont aidé à bâtir cet empire. Et maintenant, Shen Qingvon veut se débarrasser de nous comme de vieilles chaussettes. Elle me pousse vers la sortie. Elle veut me pousser à bout. Après s'être débarrassée de moi. Ce sera votre tour d'être éliminé. Madame Shen est vraiment si cruelle. Vous n'imaginez pas à quel point. Elle n'épargne même pas son propre mari. Une femme pareille est capable de tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Restons unis. Liguons-nous contre elle.
Si elle ose s'en prendre à vous, on démissionnera tous en bloc. On partira avec tout le portefeuille client, on verra ce qu'elle fera. C'est quoi ce bordel? Shen Qingwon, tu tombes à pic. C'est parfait pour que tout le monde voit ton vrai visage. Tout à l'heure, Shen Jingxuan disait que je voulais vous purger. Alors, j'aimerais poser une question à toutes les personnes présentes. Qui ici n'a jamais touché d'argent de l'entreprise en douce? Shen Jingxuan a détourné 3 millions de yuan. En tant que collaborateur clé. Vous l'ignoriez vraiment? Ou vous faisiez semblant de ne rien savoir? Madame Shen. Nous ne sommes que de simples salariés. Les histoires de patron, comment on pourrait le savoir? On n'oserait pas s'en mêler. Vous n'osez pas vous en mêler, mais vous osez partager le butin. Le rapport d'audit montre clairement que les autres dépenses au moment des faits ont été versées sous forme de primes et d'indemnités. Je vous laisse deux options. Premièrement, restituez volontairement vos gains illégaux. Coopérez à la réorganisation pour le bien de l'entreprise. Deuxièmement, suivre Shen Jingxuan dans sa rébellion. Monsieur Shen, on rend l'argent, on ne vous suivra plus. Bande de traîtres. Tu vois ça, Shen Jingxuan. C'est ça, la nature humaine. Xiao Li, prévient les ressources humaines. À compter d'aujourd'hui, Shen Jingxuan et ses subordonnés directs sont tous renvoyés. Compris. Tu vas crever ce soir. Dégage d'ici. Pour ceux qui veulent rester. Vous êtes les bienvenus, mais retenez bien ceci. C'est votre toute dernière chance. Monsieur Shen, licenciez autant de personnes d'un coup. Est-ce que ça ne va pas poser problème pour le bon fonctionnement de l'entreprise? Mieux vaut trancher dans le vif une bonne fois pour toutes. Je t'expliquerai ça plus tard. Et maintenant, qu'est-ce que tu cherches à prouver? Ne le laissez pas faire d'histoire. Regardez-la tous, regardez cette femme. C'est ma propre épouse. Je me suis tué à la tâche pour monter cette boîte. Et elle s'est contentée d'en profiter sans rien faire. Et maintenant? Elle veut me jeter dehors, me chasser de l'entreprise. Elle veut m'envoyer en prison. Où est la justice? Qu'est-ce que tu fabriques? Ye King, regarde-toi un peu en face. Il y a bien une sale maîtresse dans cette boîte. Et maintenant, tu m'as complètement détruit, tu es satisfaite. Tu es encore humaine. C'est moi qui ai fondé cette entreprise de mes propres mains. C'est moi qui ai apporté tout le capital de départ, alors que toi. Qui aime qui? Tu es. Tu es exactement la même personne, celle qui n'en a rien à faire de rien. Tu ne me laisses même pas une chance de m'en sortir. Hé! Trop tard. Arrête de boire. Fais ce que tu veux. Tu croyais pouvoir fuir, Shen Dianchun. Comment tu crois que j'ai trouvé cet endroit? Et pourtant, je t'ai bien retrouvé. Sumengian Shen Kiwan. Cette histoire de me poursuivre pour détournement de fonds. L'argent, c'est toi-même qui l'as récupéré. En quoi ça nous regarde? C'est vous qui m'avez arnaqué pour cet argent. Si. Vous me faites plonger. Ne fais pas de bêtises. Demain, je balance toutes tes photos. Tu oses me regarder. De toute façon, je t'embarque dans ma chute. Attends, Shen Mingxian. Il faut qu'on parle. Parler de quoi? Shen Qingwen te poursuit parce que tu as détourné des fonds. Si on t'aide à rembourser cette somme, il n'aura plus aucune raison de te poursuivre. On n'a pas d'argent. Pas pour le moment. Mais j'ai un plan. Tu dois me laisser du temps. Combien de temps? 1 mois. Shen Qingwon ne m'a laissé qu'une semaine. N'abuse pas trop. 1 semaine, soit. Si d'ici une semaine on n'a pas trouvé l'argent, on coulera tous ensemble. De l'argent, mais où tu veux qu'on le trouve? On n'en a pas. Mademoiselle Su. Pourquoi vouliez-vous me voir? Monsieur Wang. Je sais que vous collaborez avec l'entreprise Qingwon des Shen. Ils vous doivent 5 millions pour des marchandises. C'est exact. Est-ce que vous pouvez m'aider à le récupérer? Mais je peux vous aider à régler vos comptes.
L'entreprise Chingwon des Shen est maintenant gérée par Shen Chingwon. Elle a gelé tous les fonds. Selon le contrat. S'ils ne peuvent pas régler les marchandises à temps. Même s'ils rompent le contrat. Ils devront payer 3 fois le montant des intérêts. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Évidemment que non. Mais Shen Jingxuan est toujours là. C'est lui, le fondateur de l'entreprise. Si vous acceptez de nous aider à pousser Shen Chingwon à la rupture de contrat. Shen Jingxuan pourra en profiter pour racheter l'entreprise à bas prix. À ce moment-là, il pourra vous rembourser. Et ce n'est pas tout, vous y gagnerez encore plus. Une fois l'affaire conclue, Shen Jingxuan vous cédera 30% des parts de l'entreprise. De plus. Quant à Shen Chingwon, Vous aurez juste à suivre les termes du contrat. Et exiger le paiement dès demain. S'ils ne peuvent pas payer. Vous leur enverrez une mise en demeure par avocat. Pour annoncer la résiliation du contrat. Et exiger le versement du reste des indemnités. d'accord, j'accepte. Mais dites-moi, mademoiselle Su, je vais d'abord devoir toucher un acompte. Mais bien sûr. Monsieur Shen, votre entreprise nous doit 5 millions de paiements pour les marchandises. Si vous ne pouvez pas régler cela demain. Tôt ou tard, vous allez devoir céder votre place. Monsieur Wang. Notre entreprise est actuellement à court de liquidités. Accordez-nous encore quelques jours, je vous prie. Cet après-midi. Madame Shen, la société Wanin nous a envoyé une mise en demeure officielle. Ils exigent que nous payions dès demain. Sinon, nous devrons leur verser 3 fois le montant de la clause pénale. Shen Jingxuan a signé un contrat catastrophique. À combien s'élève la pénalité de rupture? 15 millions. Et combien de liquidités l'entreprise a-t-elle de disponible? 3 millions. Tout le reste de nos fonds est bloqué dans les projets en cours. Bien. Je vois. Vous pouvez y aller. Allô, Yoon. Aide-moi à faire des recherches sur la société Wanong, et sur ce fameux monsieur Wang. Je l'ai trouvé. Shen Dian-Yoon, qu'est-ce que tu fais là? Je suis revenu chercher quelque chose. L'osso. Quel seau? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. La clé que tu as dans la main est celle de l'armoire à seau de l'entreprise. Pourquoi est-ce que tu voles le seau? C'est chez moi ici. Je prends mes propres affaires. Ce n'est plus chez toi. Pose cette clé. Et qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Arrête-toi. Allô? Frère Lin. Tu n'arrêtes pas de dire que l'entreprise n'est pas nette. Tu as sûrement fait quelque chose de préjudiciable à l'entreprise. Et tu te crois encore si fort. Rapporte-le ici. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Le médecin a dit que vous aviez une lésion des tissus mous au niveau du bas du dos. Vous devez vous reposer quelques jours. Vous êtes encore très faible. Et vous présentez aussi des symptômes d'anémie. Le médecin dit que vous devez rester en observation à l'hôpital encore quelques jours. Ça va. Où en est cette histoire de seau? J'ai déjà prévenu la banque pour faire annuler le sceau officiel de l'entreprise. De plus, tous les documents nécessitant d'être tamponnés devront obligatoirement être signés par vous en personne. Par ailleurs, j'ai déjà envoyé des hommes sur la piste de Zen Jigson. Et qu'en est-il de l'entreprise? Demain après-midi à 17h, Monsieur Wang viendra recueillir les preuves. L'entreprise manque de fonds. Il faudrait injecter 5 millions. Je veux bien y mettre de mon argent, certes.
Mais ça me reste en travers de la gorge. Mademoiselle, j'ai peut être une solution. Je t'écoute. Nous pourrions racheter la société Wany. Un rachat. Après le rachat, toutes les dettes s'effaceront d'elles-mêmes. Et puis, Wany a encore quelques projets intéressants. Cette acquisition sera aussi bénéfique pour notre entreprise. Il faut combien? Environ 25 millions. C'est pour ça que je veux. Ça prendra combien de temps? Si on fait des heures supplémentaires. Ce sera bouclé avant demain midi. Occupe-toi de ça. Et aussi. La première chose après le rachat enfin, je ne sais pas encore. Tu veux profiter de la situation. Dans ce cas, je vais t'envoyer en enfer. Monsieur Wang, il y a forcément un problème avec Shen Qingwen aujourd'hui. Dès qu'elle sera en rupture de contrat. On agira comme prévu. Monsieur Shen. Vous êtes sûr que ce saut est valide? Évidemment, je l'ai récupéré en douce chez moi. Parfait, dès que Lin Chuan sera là. On la forcera à signer l'accord de transfert. Shen Qingwen, ton argent est prêt. Quel argent? Tu joues à l'imbécile. Le paiement de UNC 5 millions pour les marchandises arrive à échéance aujourd'hui. Jerry, tu essaies de nier ta dette. Je n'essaie pas de nier. C'est juste que la dette a été annulée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire. Depuis ce matin, 9 heures. Le groupe Wanning est devenu une filiale à 100% du groupe Shen. Conformément aux droits des sociétés, les dettes entre une société mère et sa filiale sont automatiquement annulées. C'est impossible, la lettre n'a été reçue qu'hier soir. Tous les administrateurs de Wanning, Monsieur Shen, Monsieur Wang. Voici l'accord d'acquisition. L'accord est déjà entré en vigueur, Monsieur Wang. Je vous en prie. Shen Jingwon. Depuis quand as-tu un rapport avec le groupe Shen? J'ai toujours eu un lien avec eux. En effet. Mademoiselle Jingwon est à la tête du groupe Shen. La fille légitime du vieux maître Shen. Tu es du groupe Shen, le deuxième plus grand actionnaire. Toi qui prétendais n'être qu'une pauvre étudiante, et ton père, un simple ouvrier. Je t'ai menti. Il y a 5 ans, quand j'ai fui ma famille. C'était justement pour que personne ne sache que j'étais l'héritière des Shen. Mais pourquoi? Pourquoi je ne te l'ai pas dit, tu demandes? Pour t'empêcher de profiter de mon statut et de mes ressources comme tu le fais aujourd'hui. Mais non, Chingé, c'est faux. Si j'avais su que tu étais la demoiselle de la famille Shen, je t'aurais traité comme une reine. Non, tu te serais montré encore plus cruel envers moi. Shen Jingxin. Si tu avais su qui j'étais réellement. Tu aurais tout fait pour me manipuler et me dépouiller. C'est faux. J'ai eu tort, je l'admets, je regrette tellement, si tu savais. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. C'est hors de question. Je comprends enfin. À quel point tu comptes pour moi. Mon amour. Je t'aime. C'est toi que j'ai toujours aimé, et personne d'autre. Ton prétendu amour c'était d'aller voir ailleurs. Pendant que je portais ton enfant. C'était de comploter pour me dépouiller de tout ce que j'avais, au moment même où je perdais notre bébé. Tout ça, ce ne sont que des malentendus. C'est la faute de Song Mei-yang. C'est elle qui m'a séduit, elle m'a piégé. Ça suffit. Arrête ton cirque, Shen Jingxuan. Non, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton mari, enfin. Frère Lin, foutez-le dehors. Monsieur Lay. Li Qingwon, tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Mademoiselle Shen Qingwon, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû grignoter de cochonneries. Je n'aurais pas dû lui voler son argent. Je vous en supplie, épargnez-moi, épargnez-moi. Mademoiselle Shen, je sais que vous êtes là-dedans. Je vous en supplie, sortez me voir. Je vais m'excuser publiquement. Mademoiselle Shen. J'ai eu tort, j'ai vraiment compris mon erreur. S'il vous plaît, épargnez-moi. Sumoyan, c'est quoi encore ce cirque? Ce n'est pas une comédie. Je reconnais mes torts du fond du cœur. Soyez indulgente,
Je suis prêt à rembourser tout l'argent. Tu n'as pas arnaqué que Shen Tiesheng, n'est-ce pas? Et les autres victimes? Est-ce que tu les as toutes remboursées? Je vais le faire. Tant que ça me fait plaisir. Tiens. Qui va donner du temps aux victimes? Certains d'entre eux ont été ruinés par tes mensonges. Tu y as pensé. Mademoiselle Shen. Que dois-je faire pour que vous me pardonniez? Je me mets à genoux devant vous. Tu te prosternes par sincère regret. Ou par peur d'aller en prison. Je regrette sincèrement, c'est la vérité. Dans ce cas, tu devrais aller te livrer à la police. Plutôt que de rester ici. Un peu de dignité, s'il te plaît. Me livrer. Mademoiselle. Voici le rapport d'enquête sur Su Mengyuan et Su Chaoyang. Premièrement, ils ne sont pas frères et sœurs. Ce sont des amants. Des amants qui se font passer pour frères et sœurs. Pour pousser leurs propres femmes à se prostituer. Ce sont de sacrés professionnels. De cette façon, c'est bien plus facile de gagner la confiance des gens. Deuxièmement, ce sont des escrocs professionnels. Ils ont 12 affaires d'escroquerie à leur actif. Le montant de l'escroquerie s'élève à des dizaines de millions. La police a arrêté quelqu'un. Ils sont très rusés. À chaque fois qu'ils frappent, ils changent d'identité. Du coup, quand les victimes portent plainte, c'est très difficile pour la police de mener l'enquête. Alors, il faut fabriquer des preuves. C'est-à-dire, Ils sont complètement acculés maintenant. C'est sûr qu'ils vont continuer à arnaquer. Trouve quelqu'un pour l'approcher. Pour lui donner l'occasion de rassembler des preuves. c'est compris. Autre chose. Le procureur a officiellement engagé des poursuites contre Shen Jingxuan, pour l'ensemble de ses crimes. Je pense que sa peine de prison sera lourde. Peut-être. Tu trouves que je suis trop dur envers Shen Jingxuan? Après tout, nous avons été mari et femme. De te voir aussi ferme et résolu aujourd'hui. Ça me soulage beaucoup. Si seulement tu avais été comme ça il y a 5 ans. Va d'abord régler l'histoire du frère et de la sœur Su. Je ne les laisserai plus jamais nuire à personne. D'accord. Non mais, il est complètement fou. La fille aînée de la famille Shen. Quel idiote. La police. Mademoiselle Shen, vous êtes là. Monsieur Shen Junxiong s'est ouvert les veines dans sa salle de bain. C'est son propriétaire qui l'a découvert et l'a fait amener ici. Comment va-t-il? Les plaies ne sont pas profondes. On l'a déjà recousu. Il n'a pas perdu beaucoup de sang. Ses jours ne sont pas en danger. Je peux le voir. Oui, vous pouvez. Un baiser. Je savais bien que tu tenais encore à moi. Pourquoi tu as fait ça? Shen Jingxuan, la vie n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu pour moi. Je suis tout à fait sérieux. Si tu t'obstines, je vais vraiment me tuer. Tu me menaces. Ce n'est pas une menace. Chingé, je t'en supplie, ne me quitte pas. Je te promets de changer. Je changerai tout, absolument tout. Repose-toi d'abord. Si tu ne dis pas oui, je refuse de me reposer. Chingé. Aujourd'hui, tu dois absolument me donner. Une réponse. Ningé. Contacte son médecin traitant. Je veux voir le dossier médical et les rapports d'examen de Shen Tiexuan. D'accord. Voici le rapport d'examen de Monsieur Shen. La profondeur de la blessure est d'environ 0,3 cm, située sur la face antérieure de la veine, et la perte de sang est d'environ 50 ml. Docteur, est-ce qu'une telle blessure peut provoquer un coma? En temps normal, non. Une perte de 50 ml de sang, pour un adulte, c'est dérisoire. Et qu'en est-il du sens de l'incision? L'incision est horizontale et très nette.
S'il s'agissait d'une tentative de suicide, on choisirait plutôt une coupure verticale. Car elle permet de toucher plus facilement la veine principale. Ce qui veut dire que cela pourrait être une mise en scène. Je ne suis qu'un médecin, je ne peux pas me prononcer. Mais d'un point de vue médical, cette blessure est effectivement... Très bien, merci. Je vois. Mademoiselle. Comment souhaitez-vous qu'on gère ça? Puisque Shen Dianxuan aime tant jouer la comédie, autant le laisser continuer son numéro. Dites à l'hôpital de suivre la procédure habituelle. Et ne lui accordez aucun traitement de faveur. Bien compris. C'est rattaché à l'entreprise Wany, c'est très avantageux pour notre boîte. On pourrait attirer des investisseurs, ce genre de choses. Attends une seconde. C'est rien, continue. À propos du projet dont tu parlais tout à l'heure, je pense que tu devrais essayer de faire venir d'autres investisseurs. Et puis, voilà ce qu'on a prévu. C'est 1000. Laisse tomber, ne t'en occupe pas. On y va. Oh, oh. Comme ça, tu auras plus chaud. D'accord, merci. Ça y est, tu es en colère. Tu m'en veux, tu es vraiment si sans cœur. Mademoiselle Shen, s'il vous plaît. Mademoiselle Shen, un monsieur a laissé ça ici tout à l'heure. Il a dit que c'était pour vous. D'accord, merci beaucoup. Liu He. Shen Jingxuan, me suivre comme ça, c'est illégal. Je ne te suis pas. Je suis juste venu pour un rendez-vous arrangé. On n'a plus rien à se dire. Juste 10 minutes. Non, 5 minutes. Shen Jingxuan, qu'est-ce que tu cherches à faire à la fin? Je sais que j'ai mal agi par le passé. Mais j'ai changé. J'ai vraiment changé. Je ne bois plus maintenant. J'ai trouvé un nouveau travail. Que tu changes ou pas, ça ne me concerne plus. C'est fini entre nous. Légalement, nous sommes toujours mari et femme. Je peux venir m'installer chez vous, chez les Shen. On pourra même donner ton nom de famille à nos futurs enfants. Je suis même prêt à renoncer à tous mes biens. Plus pour très longtemps. Mon avocat a déjà saisi le tribunal. Je ne serai jamais d'accord. Fais comme tu veux, mais je te préviens. Si tu continues à me suivre, j'appelle la police. Ce soir. Bien reçu. Ce soir. Ce soir. Monsieur, gardez vos distances, s'il vous plaît. L'un à haut, tu te prends pour qui? C'est entre Chin-Won et moi. Ça ne te regarde pas. Je suis le père de Mademoiselle Shen. J'ai la responsabilité de veiller à sa sécurité. Pauvre idiot. Je vois clair dans ton jeu, tu veux juste profiter de sa vulnérabilité. C'est ça, pas vrai, ne te laisse pas avoir par lui. Tout ce qui l'intéresse, c'est ton argent. Shen Jingxuan, ça suffit. Ce soir, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Je suis prêt à tout donner. Ma vie, ma dignité. Je n'ai plus besoin de rien, je ne veux que toi. Monsieur Shen, un peu de tenue s'il vous plaît. Relevez-vous, je vous prie. Non, je reste là. Si tu n'acceptes pas ce soir. Je resterai à genoux ici jusqu'à en mourir. Alors, reste à genoux. Allons, soyez raisonnable, monsieur Shen. Asseyez-vous, je vous prie. C'est moi. Tout est de ta faute. Chin-Won ne serait pas si cruel. Non, c'est toi qui as tout gâché. C'est faux. Olivia, c'est elle qui m'a séduit. Elle m'a menti. Il n'y a pas de fumée sans feu.
Tu as beau te traîner à genoux pour demander pardon. Tu n'as vraiment pas de honte. Tiens, tiens. Le grand héritier Shen. C'est là que tu vis maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir tes légumes. On dirait un vrai chenil. Dégage d'ici. Ne sois pas si agressif. Après tout, on s'est aimé autrefois. Aimé. Tu m'as volé mon fric et tu t'es joué de mes sentiments. Et tu appelles ça de l'amour. C'est toi qui as été stupide. Tu croyais tout ce que je te disais. Toi aussi, t'es dans le coup. Espèce d'escroc. Sans vous, il ne m'aurait pas abandonné ce soir. Lâche Shen Jingxuan. Regarde-toi un peu à quoi tu ressembles maintenant. À un pauvre chien battu. Un chien errant, plutôt. Des conneries. Tant que je serai en vie. Au moins, je resterai libre. Regarde-toi, tu es dans un état pathétique. Tu n'as même plus de toit sur la tête. Je récupérerai tout ce qui m'appartient. PFF. Et comment, en t'agenouillant devant moi? Ou en me traquant? Shen Jingchen. Tes méthodes sont vraiment trop minables pour toi. Alors tu as une solution, toi. Bien sûr que j'ai une solution. Tu rêves debout. Laisse tomber, alors, je m'en vais. Attends. Pas si vite. Viens, assieds-toi, on va en discuter tranquillement. Tu sais quel est ton plus grand problème? Quoi donc? Tu connais bien le boss de Frog. Toutes ses stratégies opérationnelles. Ses ressources clients clés. Ses brevets protégés. Et ses designs exclusifs, tout cela existe toujours. Tu es déjà au courant. Tu veux que je vole les secrets de l'entreprise? Malin. C'est hors de question. Regarde comment Shen Jingxuan te traite. Et tu penses encore à lui. Ouvre un peu les yeux. Pars avec moi. On sera riche. Et on pourra se venger de lui. Tu ne voulais pas le récupérer. C'est seulement avec de l'argent que tu seras digne d'être à ses côtés. Tu as fondé cette entreprise. Tu as accès à la base de données. Il te suffit de copier les données. Et je m'occupe du reste. Et toi, qu'est-ce que tu y gagnes? On fait 50-50. Je me charge de trouver un acheteur. Tu as juste à voler les données. Pourquoi je te ferai confiance? Shen Jingxun. On est dans le même bateau. Shen Qingwen t'a poussé à bout. Et moi, je dois me cacher de mes créanciers. Si on s'associe, on a encore une chance de s'en sortir. Sinon. On coule tous les deux. D'accord, j'accepte. Mais je n'ai pas envie d'y aller non plus. C'est vraiment génial. Et je compte bien y aller. Si je l'invite ce soir. J'irai demain. Shen Jingxuan a accepté. Il a accepté, cet imbécile croit vraiment que je vais t'aider. Et qu'est-ce qu'on fait une fois les données en main? On les vend au patron Wang. Il propose 3 millions. Dès qu'on a l'argent, on s'enfuit dans le sud. Et qu'est-ce qu'on fait de Shen Jingxuan? Il va porter le chapeau, évidemment. Quand Shen Qingwen découvrira la disparition des données, c'est sur lui que tomberont ses premiers soupçons. Waouh! T'es vraiment sans pitié. Si t'es pas impitoyable, comment tu veux survivre? Oublie pas, dès que t'as les données demain, tu décroches immédiatement.
Qui n'est la haine? Tu me fais encore trop confiance. L'un à haut. Je vais faire de ta vie un véritable enfer. Il est passé à l'action. Les données vidéo qu'il vient d'envoyer sont en cours de téléchargement. Très bien. Attends que le téléchargement soit fini. Les fausses rumeurs sur vous et l'assistant Lin sont déjà en top des tendances. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est forcément Shen Jingxuan qui a fait ça. Diffuser les images de vidéosurveillance de Shen Jingxuan s'introduisant dans la boîte, pour y voler les données. Shen Jingxuan, t'as complètement craqué, putain. Qui t'a permis de publier ces trucs sur le net? Je voulais juste me venger de lui. Te venger. T'es devenu un vrai paria maintenant. Tout le monde te cherche à longueur de journée. Tous nos plans sont complètement foutus. On fait quoi maintenant? Faut qu'on se tire. Et l'enregistrement, tu l'as copié. Au moins, t'as eu du flair. Dès qu'on aura le fric, je te donnerai ta part en premier. Les clés, je viens tout juste de les acheter. Non. Reste ici et attends. Ne bouge pas d'ici. C'est tous les secrets les plus confidentiels de la boîte pour ce soir. C'est du sûr et certain. C'est Shen Jingxuan lui-même qui les a copiés. T'as pas intérêt à me mener en bateau, parce que je vais vérifier la marchandise. Dis-moi ton prix. 3 millions, affaire conclue. Vous allez droit au but, monsieur Wong. Ravi de faire affaire avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Comme vous me l'avez demandé, la mémoire centrale a été remplacée. Et du côté de l'acheteur. 2 autres ont été installés. Quoi? Ce salaud de Shen Jingxuan. Arg? Les données étaient truquées. Ça m'a fait perdre 3 millions. Et les clients me prennent pour un escroc. C'est impossible. Tout était vrai. Vrai, mon cul. Vous avez bousillé les données. Et en plus, vous avez installé un virus informatique. Vous trois, vous allez me rembourser 30 millions. Soit vous me rendez l'argent. Soit vous jouez votre vie. Trouvez 30 millions d'ici 10 jours. Sinon, ce sont vos propres organes qui serviront de mise.
Il faut démissionner d'ici 10 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien. En ce moment, Par contre, moi, j'ai une idée. Shen Qingwen est l'héritière de la famille Shen. Les Shen sont immensément riches. Un kidnapping. Vous êtes complètement fou. Fou. À part ta propre peau. Tu as encore 10 jours pour me rapporter l'argent du professeur Wang. Sinon, on va tous finir comme donneurs d'organes. Tu veux attendre qu'on te dissèque. Mais un kidnapping, c'est... Arrête de faire le saint. Je refuse, tout ça est faux. Écoute-moi bien. Tu retournes le voir et tu lui dis que tu as bien réfléchi. Et que tu acceptes de parler du divorce. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'attirer dehors. Je m'occupe du reste. Non. Je ne peux pas faire ça à Qingwen. On ne lui fera aucun mal. Alors tu ne t'en prendras qu'à toi-même. Shen Jingxuan, tu as intérêt à bien y réfléchir. Qu'est-ce qui compte le plus, elle, Shen Qingwen, ou ta propre vie? Dis. Écoute-moi bien. Dès qu'on aura l'argent, on fait moitié-moitié pour la rançon. Et après, chacun part de son côté, et on ne se revoit plus jamais de notre vie. Vous garantissez que ça ne fera pas la une. Tant qu'ils coopèrent sans faire d'histoire. Tout se passera bien. Après tout, un meurtre et un kidnapping, ce n'est pas la même chose. Alors. D'accord, je marche et... Voilà qui est mieux. Ma chérie. Si tu penses que c'est une femme, je vais aussi coopérer. Lui, il est complètement coincé maintenant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à part coopérer? Qui a du feu ce soir? Pas de feu. On s'en débarrasse ensemble. Les enfants. Allô, allô c'est moi. Appelle le proprio. Parlons du divorce. On peut régler ça au téléphone. Certaines choses ne peuvent pas se dire au téléphone. Voyons-nous une dernière fois. Il a sur moi. Où et quand? Cet après-midi à 3 heures. Dans le café de notre premier rendez-vous. Ma sœur, j'ai vraiment tourné la page. Je ne vais plus te harceler. D'accord, à 3 heures. Ce soir. Madame Lee, de quoi vouliez-vous me parler? On entre. Tout le monde dit que c'est comme je veux. Parle. Qu'est-ce que tu attends, monte. Vous ne vouliez pas juste de l'argent. Pourquoi l'avoir drogué? Sans ça, tu crois qu'il nous aurait suivis sans broncher? Ne sois pas si naïf, Li Quan. Quoi, tu as pitié de lui? Chao Yang, et, tu as trouvé. J'arrive. Bienvenue. Parle, ne pars pas. Shu Mingxuan. Tu as perdu la tête. C'est vous qui êtes complètement fou. J'avais dit qu'on ne voulait que l'argent. Ne faites pas de mal à Chingé. Je suis en train de vous sauver. Kidnapping et extorsion. Vous ignorez combien d'années de prison on risque si on se fait prendre. On fait quoi, maintenant? Et comment on fait pour les 30 millions que veut le patron Wang? J'ai un plan. Partez devant. Ce n'est plus votre problème. Tu vas le regretter, Shen Jingxuan.
Chin-Won, tu as vu. C'est moi qui t'ai sauvé. J'ai vraiment changé. Mademoiselle, Lin-Hao, tu es là. C'est moi qui ai sauvé Chin-Won. Su Chang'an voulait la kidnapper, je l'ai mis à terre. Ferme-la. Arrête ton cinéma. Tu croyais que mademoiselle te faisait confiance à ce point. Depuis le premier jour où tu as appelé. Je n'ai pas arrêté de te suivre. Quelle mademoiselle? Elle sait depuis le début que tu es de mèche avec le frère et la sœur Su. Tes belles paroles sur la loyauté. C'était juste pour te prendre à ton propre piège. Non, c'est faux, je voulais vraiment sauver Chin-Won. Tu voulais vraiment sauver Chin-Won. Alors pourquoi l'avoir rencontré? Pourquoi l'avoir amené ici? C'était un coup monté. Jolie comédie. Mademoiselle. Vous êtes réveillée, tout va bien. J'ai la tête qui tourne. Où est Shen Jingxuan? Il va bien. Il n'a que quelques égratignures. Su Chongyang et Su Muxian ont déjà pris la fuite. C'est bizarre que Shen Jingxuan soit venu te voir si tard. Mais c'est difficile de dire s'il joue la comédie ou s'il est sincère. J'ai déjà prévenu la police. La police est déjà à la recherche de Su Chongyang et de Su Muyang. Et qu'en est-il de Shen Jingxuan? Il a dit qu'il arrivait tout de suite. Je ne veux pas le voir. Madame Shen, Monsieur Shen. Concernant votre affaire de divorce, comme Monsieur Shen a été blessé aujourd'hui en voulant protéger Madame Shen, et qu'il a exprimé des regrets sincères, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. C'est tout réfléchi. Je maintiens ma demande de divorce. Chin-Won, s'il te plaît, donne-moi encore une chance. Tu as bien vu que pour te sauver, j'étais prêt à risquer ma propre vie. Je vous conseille d'y réfléchir, Madame Shen. Monsieur Shen fait preuve d'un réel repentir. Selon notre législation, si l'une des parties exprime un repentir sincère, l'autre partie doit lui accorder une juste considération. Mon œil, sa soi-disant protection, n'est qu'un moyen de se rattraper après l'échec de son plan d'enlèvement. Si je n'avais pas pris mes précautions à l'avance, c'est moi qui serais sur ce lit d'hôpital en ce moment même. Ce n'est pas ça, Chin-Won. Je voulais vraiment te sauver. Tu ne manques pas d'air. Shen Jingxuan. Quand tu m'as donné rendez-vous, tu ne savais pas que Su Chongyang m'attendait dans le parking. Faisons ainsi. La demande de divorce est enregistrée, mais la décision finale sera prise dans 3 mois. 3 mois, c'est la décision du tribunal. L'audience est suspendue. 3 mois, il me reste encore 3 mois. Il suffit de choper le frère et la sœur Sun et de les livrer à la police. Ce soir, tu verras que je suis sincère. Oui. Su Moyan, Su Chaoyang, à la prochaine. Shen Dianxuan, pourquoi tu m'as fait venir? De quoi tu veux qu'on parle? Et ces 30 millions, vous comptez les rembourser comment? Les rembourser, avec quel argent? On n'a pas un sou. J'ai peut-être un moyen. Je suis toujours le mari légal de Shen Qinghua. Je peux emprunter à des usuriers en son nom. Tu peux emprunter combien? Quelque chose comme 10 ou 20 millions. On mettra tout sur le dos de Shen Qinghua. C'est elle qui paiera. Elle. Tu crois vraiment qu'elle va payer? La famille Shen est très attentive aux apparences. Ils ne laisseront jamais s'ébruiter le fait que leur gendre doit de l'argent à des usuriers. Le moment venu, même si elle n'en a pas envie, elle n'aura pas d'autre choix que de payer. Et toi, qu'est-ce que tu veux en échange? Une fois qu'on aura l'argent. On fait 30, 70. 70 pour moi. Et pourquoi tu devrais toucher 70%? À cause des risques. Si Shen Qinghua le découvre, c'est moi qui trinque en premier. D'accord, j'accepte. Je m'occupe de contacter les types du milieu. Dès qu'on aura le cash. Chacun reprend sa route. Quoi? Hein? Shen Dianxuan a accepté de faire affaire avec des usuriers. On ne peut pas lui faire confiance, mais on n'a plus d'autre choix de toute façon. Demain, dès qu'on aura l'argent,
Et qu'on sera en sécurité. On ira tout balancer à Shen Qinghua. Ils s'entre-déchireront. Joli coup. Bon, maintenant, on partage l'argent. Pas question. On se boit un verre. À notre partenariat. Chanel. Qu'est-ce qu'il a, ce vin? Et alors, si tu arrives vraiment à faire la différence? Alors tu n'es qu'un imbécile. Désolé, désolé. Réveille-toi. Il s'est écroulé. Il est parti à la banque. Et lui? Hum. C'est bien moi. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà remis ma déclaration de patrimoine. Oui. Non seulement tu nous fais faire des économies. Oui. Nous, la famille Shen, estimons avoir une certaine influence. Aujourd'hui, tu es le directeur exécutif du groupe Shen. Ton salaire ne te convient pas. Pas du tout, ta rémunération est l'une des meilleures du secteur. Non. Je te l'ai dit. Je garderai le sourire toute ma vie. Mais à ton avis, à quoi ressemblera ton sourire plus tard? HMPH. Et envers qui veux-tu être si attentionné? La fille aînée des chaînes. Oh, je vois. C'est une bonne chose. Mais, Rongao. Si votre premier enfant est un garçon. Il devra porter le nom de Chou. En tant que gendre, je vous garantis que notre premier fils portera votre nom. Papa, tu voulais me voir pour quelque chose. Mon fils. Tu veux faire carrière. Je le comprends bien. Mais si tu reprends le groupe Shen. Avec ta belle-mère et ta sœur, ce sera une guerre sans merci. Tu veux vraiment voir des membres d'une même famille s'entre-déchirer. Et assister à une guerre familiale sanglante. Ta belle-mère n'est qu'une potiche. Sans compter que. C'est compris. Je trouverai un moyen de vous donner des explications, c'est promis. Je comprends s'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps. Mademoiselle, j'ai quelque chose à vous signaler. Shen Jingchuan a disparu. Il a disparu. J'ai suivi sa trace. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était chez des usuriers. Il a emprunté 20 millions. Et juste après il s'est volatilisé. 20 millions, mais pourquoi a-t-il emprunté autant d'argent? Le plus étrange, c'est que l'argent qu'il a emprunté a été retiré le jour même. Et la personne qui l'a retiré n'est autre que Su Mengyan. Su Mengyan. Su Chaoyang. Su Mengji et Su Chaoyang ont même acheté des billets d'avion pour l'étranger. Mais rassurez-vous, J'ai déjà fait le nécessaire pour faire annuler leurs billets. Trouvez-les. je suis déjà à leur recherche. D'après l'hôpital. Dans son dossier médical, Shen Qishuan, son groupe sanguin est Rhésus négatif. Un sang extrêmement rare. Quel est le rapport avec tout ça? On raconte que sur le marché noir, les organes de ce groupe sanguin valent une fortune. Vous,
Vous voulez dire que... Ne paniquez pas, plusieurs groupes surveillent cette affaire de très près. Sur le marché noir, y a-t-il eu la moindre transaction pour une greffe d'organes le concernant? Tirez ça au clair le plus vite possible, je le veux vivant. Ou je veux son corps. Compris. L'état de Monsieur Chen n'est pas du tout encourageant. Peut-il se rétablir? Il va quand même nous quitter. Même avec les meilleurs médicaments. Il ne lui reste que quelques années à vivre. Alors utilisez ce qu'il y a de meilleur. Madame Chen a dit que... C'est le coup de Sumoyan et Su Chaoyang, n'est-ce pas? L'état de Mademoiselle Chen est désormais stabilisé. Mais sa colonne vertébrale est touchée, c'est instable. Il va devoir passer le reste de ses jours cloué au lit. Je comprends. Sœur Chen m'a dit que tu voulais te venger. Je peux t'aider. Mais j'ai une condition. Je veux qu'on divorce. Je ne vois pas à quoi ça sert. Ming, je suis de retour. Monsieur Li. Votre main ne vous permet plus de signer. Mais vous pouvez toujours y apposer votre empreinte. Voulez-vous que je vous aide? Mademoiselle, j'ai quelque chose à vous dire. Les recherches ont abouti. Concernant Su Menyan et Su Chaoyang, on a obtenu leurs coordonnées, ainsi que plusieurs adresses qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Où sont-ils à l'heure actuelle? D'après les données de géolocalisation, ils se trouvent toujours dans la ville. Mais on ignore encore leur emplacement exact. Faites passer le mot. Offrez une récompense de 10 millions. On doit absolument mettre la main sur Su Menyan et Su Chaoyang. 10 millions. C'est une somme énorme. Peu importe, il faut les retrouver d'ici 3 jours. Ce sont de vrais fléaux. Si on ne s'en débarrasse pas, ils finiront tôt ou tard par provoquer une catastrophe. Très bien, j'ai compris. Mademoiselle. L'avis de récompense a bien été diffusé. Désormais, toutes les factions de la ville recherchent les membres de la famille Su. On a des pistes. Oui, quelques-unes. Un informateur affirme les avoir aperçus dans un appartement en location dans le quartier sud. Mais quand nos hommes sont intervenus, ils avaient déjà pris la fuite. Ils ne doivent pas être bien loin. Dites à tous ceux qui les traquent. Le premier à mettre la main dessus repartira avec l'argent. Dehors, ils nous traquent de partout. Et en plus, notre tête est mise à prix pour 10 millions, bordel. Putain, tu savais que nos vies valaient autant. C'est sa vengeance ce soir, il nous fait payer. Et on fait quoi maintenant, d'après toi? On sort quand même ou pas? On va attendre que ça se tasse. Ce sous-sol est très sûr. Personne n'y prête attention. Chef, voilà Su Menyan et Su Chaoyang. Qui êtes-vous? La police. On fait régner la justice. On y va. Et, du con, t'es qui toi, putain? Ah, ah. Vous, ne lui faites pas de mal. On vient avec vous. À genoux, HMPH. Ah. Je m'en doutais, c'est bien toi. Mademoiselle Su, ça fait un bail. Qu'est-ce que tu nous veux? On ne tue personne. Tuer, c'est contre la loi. Alors pourquoi tu nous as amenés ici? Pour vous envoyer là où est votre place. Voici toutes les preuves de vos crimes. Y compris les historiques de virement. La liste des victimes. Les copies de contrats. Ces preuves sont amplement suffisantes pour vous faire passer le reste de vos jours en prison. Alors livrez-nous à la police. Ah, non. Je ne vais pas vous livrer à la police. Quoi? Je vais plutôt donner ces preuves à votre plus grand créancier. Wang Laoui.
Il vous cherche. Frère Lin, contacte le patron Wang. Dis-lui qu'on les a trouvés. Oui, on y va. Shen Jiwen. Va chercher le patron Wang. Je suis là. Leurs dettes finiront par être réglées. Mademoiselle Su, Monsieur Su. Ça fait bien longtemps. Monsieur Wang, l'argent on va vous le rembourser. Remboursé. Et avec quoi? J'ai vérifié vos comptes. Il n'y a plus un centime. Qu'est-ce que vous voulez, alors? Ce que je veux. Vous me devez 30 millions. Cette dette se paiera avec vos vies. Non, pitié, monsieur Wang. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Nous travaillerons comme des bêtes pour vous. Vous n'en êtes même pas digne. Monsieur Wang, je vous en supplie. Épargnez-nous. Vous me suppliez. Pourquoi vous n'y avez pas pensé quand vous m'avez trompé? À ce qui arriverait aujourd'hui. Épargnez-moi. On a compris notre erreur. On a vraiment compris notre erreur, c'est la vérité. C'est la vengeance que tu voulais. Il ne reste plus rien. Désormais. Nos chemins ne se croiseront plus jamais. Je vais t'envoyer dans la meilleure maison de repos. Et je paierai tous les frais de manière anonyme. C'est la dernière chose que je puisse faire pour toi. Ne te méprends pas. Ce n'est pas un pardon. C'est juste pour en finir. Je ne faisais que passer. Nous ne nous devons plus rien. Papa, Tout est réglé. tout est réglé. Les papiers du divorce sont signés. Et qu'est-ce que tu comptes faire, maintenant? Je veux récupérer ma tante. Pourquoi? Xinghua Shengxi a besoin de toi. Aujourd'hui, tu as les épaules pour diriger tout le groupe. Je comprends. Si je devenais un tel vaurien, qui voudrait de moi? Xingye. Tu as changé. Avant, tu étais si innocente et naïve. Aujourd'hui, tu tranches et décides sans état d'âme. Froide et impitoyable. Voilà le véritable patron du groupe Shen. Papa. Je ne veux plus me battre contre ma propre famille. Laisse-moi partir, s'il te plaît. D'accord. Je respecte ton choix. AG rachète les parts de Qianwan. À 1,5 fois le prix du marché. Soit 1 950 000. Zhao Zhuang, c'est moi qui te dois ça. Du moment que tu le récupères, n'hésite pas à dépenser ce qu'il faut. Bien sûr. Monsieur Shi m'a dit qu'il était prêt à racheter tes actions à 1,5 fois leur valeur. Je sais. C'est compris. Je veux relancer l'entreprise Shen Qinglang. Mais elle s'appellera désormais Renouveau. Ming, Tu m'as déjà tellement aidé. Il n'y a pas de raison de me faire redoubler. j'ai démissionné. Quoi? Entrez.
Lin. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens postuler. Ne plaisante pas. Tu es le directeur général du groupe Shen. Qu'est-ce que tu viens faire dans ma petite boîte? J'ai déjà démissionné. Désormais, je suis sans emploi. Pourquoi? Je sais bien que les talents ne manquent pas dans cette ville. Mais... j'espère que tu rentreras à la maison. Frère Long, je peux très bien m'occuper de moi. Mon père m'a dit. Un majordome de la famille Shen ne doit être fidèle qu'à une seule personne toute sa vie. C'est admirable, il faut le reconnaître. L'oncle Lin. Il se fait vieux maintenant. C'est à mon tour de prendre la relève. D'accord, mais dans ce cas, tu devras commencer au bas de l'échelle. Pas de problème. Peu importe le poste, j'accepte. Alors, commence d'abord par être mon assistant. Bien, Madame Shen. Ming, il se fait tard. Tu devrais rentrer. Pas besoin de rester avec moi. Je partirai. Quand tu partiras. Ning. Tu me mets dans une situation délicate. Pourquoi? Je n'ai pas l'habitude de t'en devoir aux autres. Tu ne me dois rien. C'est mon devoir. Ning, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Je connais tes sentiments. Mais pour l'instant, je n'ai vraiment pas la force de m'investir dans une relation. Le mal que Shen Dianchuan m'a fait est bien trop profond. Il me faudra beaucoup de temps pour guérir. Je le sais. Alors pourquoi? Est-ce que je pouvais espérer que tu l'oublies si vite? Tout comme mon père veillait sur madame. Je veux être ton majordome pour le reste de ma vie. Toute une vie, c'est bien trop long. Une vie, ce n'est pas si long. Si le destin le veut. Le temps nous donnera la réponse. Et si ce n'est pas le cas? Je m'y résignerai. Fais comme tu veux. Merci, Madame Shen. Entrez. Le funérarium vient d'appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Shen Yuxin est morte. Ses organes ont lâché. Mais il est parti très paisiblement. Tout est réglé maintenant. Oui. Tout est réglé. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire après? Maintenant, je veux juste me consacrer à ma boîte. Et faire ma vie tranquillement.